Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours de pilates en plein été. Alors, il fait un petit peu chaud par chez nous en ce moment, donc on va faire quelque chose de assez calme au niveau cardio en tout cas, parce qu'il faut faire attention quand il fait chaud. Et n'hésitez pas de vous-même à faire des pauses pour vous hydrater aussi quand vous sentez qu'il fait trop chaud par chez vous. Mettez-vous bien à l'ombre aussi. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à couper le cours en plusieurs fois. C'est aussi l'avantage de le faire en replay si vous sentez que vous avez trop chaud là en plein été. Alors, on va commencer ce cours donc, de pilates en se mettant allongé sur le dos. Donc, sur notre tapis, on va se mettre sur le dos. Hop, une petite feuille de cours. Donc, je m'allonge en pilates. J'ai toujours les jambes repliées, écartées, largeur bassin. On va bien positionner notre bassin en position neutre. Donc, je prends mon bassin et je vais le poser loin, le plus loin possible de la tête. Je garde ma courbure naturelle au niveau du bas du dos. Ça, c'est le côté théorique. Par contre, vous, en étant enceinte, si vous sentez qu'en ayant cette courbure naturelle du dos qui est accentuée avec le poids du bébé, ça vous tire trop au niveau du lombaire, vous allez ce qu'on appelle rétroverser légèrement le bassin, donc plaquer toutes vos lombaires, tout le bas du dos au niveau du tapis. Donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça, de faire ça. Normalement, théoriquement, en pilates, on est en position neutre, mais là, en étant enceinte, en fonction de nos douleurs ligamentaires, articulaires, on peut plaquer toutes les lombaires au niveau du tapis, ça ne nous fera pas plus mal. Ensuite, on va prendre la tête entre les deux mains et je vais aller positionner l'os de la tête, de l'arrière, l'occiput le plus loin possible de mon bassin. Donc, rien que quand je fais ça, je sens que ça étire un petit peu au niveau de mon cou. Je coince une petite balle de ping-pong là entre le menton et la gorge et je regarde entre mes deux genoux. Je vais ensuite mettre mes épaules, mes bras le long du corps avec les épaules les plus éloignées possibles de mes oreilles. Et je suis dans cette position-là, en position d'étirement et d'agrandissement de la colonne. Position idéale pour faire du pilates. On va commencer à inspirer par le nez. Et on souffle par la bouche. Donc en pilates, on va toujours chercher à engager le centre. Le centre, c'est l'ensemble du périnée et du transverse. Donc l'ensemble les muscles du périnée, c'est ceux qui nous retiennent d'aller à la selle, qui nous retiennent d'uriner. Le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond qui fait toute la ceinture lombaire là derrière et qui revient devant. Donc lui, il se contracte quand on cherche à rentrer le ventre. On va aller tout de suite mettre en œuvre, travailler tout de suite ce centre, cet ensemble de muscles périnée transverse, en faisant ce qu'on appelle des fausses inspirations. Les fausses inspirations, vous pouvez les faire le jour même de votre accouchement, le lendemain de l'accouchement. Ça retonifie le périnée, ça retonifie notre sangle abdominale et ça draine aussi, ça masse tout au niveau de nos viscères, de notre abdomen, sans aucun risque pour le périnée, pour les lombaires, pour rien du tout. Donc, n'hésitez pas à remettre en route, en tout cas les 3 ou 6 semaines qui suivent votre accouchement, en faisant des fausses inspirations, ce qu'on va faire ici, que vous pouvez évidemment faire en étant enceinte. Les fausses inspirations, on inspire, on souffle, on vide complètement l'air des poumons. Et au moment d'inspirer, on va se boucher le nez, bloquer la glotte. Et donc, on va aller activer périnée transverse automatiquement. Ensuite, donc, on se bouche le nez, on bouche la glotte, on cherche à inspirer pour de bon. Ensuite, on inspire et on souffle, on relâche. Je vide l'air des poumons. Et quand je cherche à inspirer, je sens tout mon transverse qui s'active au niveau de mon ventre. Mon nombril se rapproche de mon tapis
va vers le haut et l'arrière. Je souffle. Et vous pouvez en faire une dizaine à la suite. Entre chaque, vous pouvez respirer normalement, mais sinon, on souffle, on vide l'air des poumons. Et au moment, je cherche à inspirer et je vais avoir le périnée, le transverse qui vont s'engager. Allez. On en a fait une dizaine, on va maintenant pouvoir bouger la tête en regardant d'un côté et de l'autre. On regarde à droite, on redescend l'épaule gauche. On regarde à gauche, on redescend l'épaule droite. En même temps, on va étirer les trapèzes. J'étire, je descends et j'étire. Allez, on va regarder devant nous. On repositionne, n'oubliez pas cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Alors, hop, petit souci avec l'ordinateur. Maintenant, allez bouger les épaules. On va mettre les deux bras tendus devant. On souffle. On amène les bras à hauteur des oreilles, pas plus loin, sinon on aura tendance à creuser le haut du dos. J'amène les bras à hauteur des oreilles. J'inspire, je reviens, je redescends bien les épaules. Je souffle. Là, on est en mobilisation, hein, donc on ne cherche pas forcément à réengager le périnée et le transverse. Je bouge le haut du dos, mes épaules. J'inspire, je reviens. Inspire et on souffle, on mène les bras vers l'arrière. Et on repose. On repose bien les bras, les épaules les plus éloignées possible des oreilles. Allez, mobilisation de la colonne vertébrale. Là, on va engager le périnée et le transverse. On inspire. On contracte son périnée, on souffle. En même temps que je rentre le ventre, je rétroverse un peu plus mon bassin. Je plaque bien toutes les lombaires au sol et je décolle légèrement le bassin. J'inspire, je repose. Et je peux même creuser un tout petit peu mon dos sans aller trop loin dans l'amplitude articulaire. Là, on fait très attention en étant enceinte. J'inspire. Périnée expire. On rétroverse, on plaque, on décolle légèrement. Inspire, mouvement inverse. Périnée expire, on plaque. Inspire, on revient.
Périnée, expire, on plaque. On décolle légèrement. Inspire, on revient. Et on va revenir maintenant en position neutre au niveau du dos ou vos lombaires plaqués au niveau du sol. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos douleurs. On va aller commencer à travailler tout doucement la sangle abdominale. On va mettre les deux mains à hauteur des hanches, les pouces vers nous, vers le bas, pour aller écarter les coudes légèrement, donc étirer toute la colonne vertébrale. J'inspire. J'engage mon centre, je souffle, je pousse contre mes cuisses vers l'avant, les cuisses résistent, donc ça aura pour effet d'engager un peu plus le transverse. Inspire, on relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Périnée, expire. Regardez bien vers les genoux. Inspire, relâchez l'appui contre les cuisses. Périnée, expire. Inspire, on relâche. Périnée, expire. Inspire, relâche. Un dernier, on souffle. Relâche. Très bien, on repose les bras. On garde bien en mémoire ce centre périnée transverse d'engager. On va aller inspirer. Engager centre, le périnée, le transverse contracté. On souffle. On lève la jambe en chaise renversée. On va faire les deux, donc peu importe. J'inspire, j'éloigne. Je garde le centre engagé, le transverse rentré. Expire, on décolle. Inspire, on éloigne. J'éloigne, mon bas du dos ne se creuse pas. On peut mettre une main au niveau du bas du dos pour sentir. Rien ne bouge au niveau du bas du dos grâce à notre transverse. Inspire. Expire. Gardez bien le périnée, le transverse engagé. J'inspire, j'éloigne, je fais attention. Mon bas du dos ne doit pas se creuser. Allez, dernier. Et je vais pouvoir reposer la jambe et faire la même chose avec l'autre jambe. Mais faites attention, rien ne bouge au niveau du bas du dos. J'ai le périnée, les muscles qui nous retiennent d'aller à la selle, qui nous retiennent d'uriner, qui sont contractés, le transverse qui nous cherche à rentrer le ventre au maximum. J'inspire. J'engage périnée transverse, le centre, je souffle. Je fais la deuxième jambe, chaise renversée. Inspire, j'éloigne. Expire. Inspire, éloigne. On regarde toujours vers les genoux pour étirer toujours le plus possible le haut du dos. Ventre engagé. Dernier.
Et on va pouvoir reposer. Allez, on continue le travail des abdominaux. On souffle, on met la jambe en chaise renversée, la première. Bras opposés. Donc là, moi, j'ai la jambe droite en chaise renversée. Mon bras gauche donc, va être vers le plafond. J'inspire, je souffle, je tends mon bras et ma jambe. Inspire, je ramène. Bras et jambes. Expire, j'éloigne. Inspire, je ramène. Rien ne bouge au niveau de mon dos. J'engage bien sang, périnée transverse. Je tends. Rien ne bouge. Inspire, on ramène. J'ai gardé la main droite sous mon bas du dos pour vérifier que mon bas du dos est bien immobile. Je tends en même temps, je ramène en même temps. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible, hein. On travaille la qualité des mouvements. Je garde le centre engagé, je respire avec mes côtes. Et je vais pouvoir reposer lentement ma jambe et mon bras et faire la même chose avec l'autre bras et l'autre jambe toujours opposés. Je souffle, centre engagé. Je mets moi ma jambe gauche en chaise renversée, mon bras droit tendu vers le plafond. Je souffle. Je tends mon bras et ma jambe. J'inspire, je ramène. Allez, on garde bien le centre engagé. On inspire, on ramène. Expire, on tend. Et dernier, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène et je repose bien, lentement. Et rien n'a bougé au niveau de mon dos. On a bien travaillé les abdominaux et on va continuer. On garde les deux jambes repliées, les deux pieds au sol. On va aller travailler cette fois-ci les obliques, les abdos qu'il y a sur le côté, qui forment plutôt la taille. On va mettre bien les bras le long du corps, les épaules basses, les bras légèrement écartés cette fois-ci de notre corps. On va inspirer. J'engage périnée transverse. Je souffle, je fais basculer mes genoux sur le côté. Mes épaules ne doivent pas bouger. J'inspire, je ramène. Donc, je décolle mon bassin. Mais mes épaules, par contre, elles ne doivent pas bouger. Le haut du corps est bien fixé. C'est le bas du corps qui va tourner. Je souffle.
Je change de côté. Si mon épaule se décolle, c'est que je vais trop loin, hein. Gardez bien l'épaule collée au sol. Inspirez, revenez. Je souffle, j'ai engagé mon périnée, mon transverse. J'inspire, je ramène. Je engage mon périnée, mon transverse et je vais de l'autre côté. Ventre engagé, je bascule, je tourne mon bassin. Mes épaules restent bien collées sur mon tapis. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais de l'autre côté. Inspire, on revient. Et on va pouvoir revenir au centre. Donc là, c'est un travail des obliques, hein. On va maintenant se tourner sur le côté et venir se mettre en position assise. Cette fois-ci, on va continuer de travailler les obliques, mais on va aller bloquer notre bassin au sol et c'est le haut du corps qui va tourner. Donc, on travaille les obliques d'une autre façon. Moi, là, je suis à plat au sol. Vous pouvez très bien replier votre tapis, vous mettre un petit coussin sous les fesses. Ce qui compte, c'est être bien en appui au niveau des ischions. J'ai les jambes en tailleur parce que je suis bien comme ça, mais vous pouvez aussi très bien mettre les deux jambes alignées avec votre bassin. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle les jambes en diamant aussi. Hein, ça, c'est vraiment la posture qui vous convient pour avoir dans tous les cas le dos bien droit, bien en appui sur les os pointus là au niveau du bassin. C'est ce qui compte. Vous mettez dans la position la plus confortable pour vous. Donc, j'ai le bassin pardon, bien ancré au niveau de mon tapis. Je vais mettre ce qu'on appelle les mains en prière. Donc, j'ai mes majeurs index au niveau du menton. J'ai mes pouces au niveau de la poitrine. Mes bras, mes coudes ne sont pas obligés d'être levés trop haut, hein. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir le dos bien étiré en position de départ. Mon bassin bien ancré au tapis et c'est le haut du corps qui va bouger en rotation cette fois-ci. On inspire, cache le centre, on souffle, on tourne sur le côté. Et en même temps qu'on tourne, on a toujours ce nombril qui est aspiré vers le haut et l'arrière. Inspire, on ramène. Périnée, expire de l'autre côté. Inspire, on ramène. Et on le ramène. Donc là, on n'est pas en mobilisation, hein. On sent bien les obliques qui se contractent quand on tourne, le ventre qui se rend quand on tourne en soufflant.
J'inspire, je reviens. Fin d'inspire, périnée. Et je souffle, je tourne. Une dernière fois de chaque côté. Et on va pouvoir revenir, relâcher les bras et faire un petit exercice d'étirement au niveau du dos. Je vais me mettre de profil, ce sera plus facile. Donc là, dans tous les cas, on va allonger les deux jambes. On va mettre les mains entre les deux jambes. On va inspirer. On souffle, on enroule la tête et toute la colonne vertébrale en faisant glisser les mains le long de nos jambes. Et on inspire, on revient. Donc là, on est en spine stretch, c'est étirement de la colonne vertébrale. Qui dit étirement dit sans à-coups. Inspire, revient. On souffle. On fait glisser. Et j'inspire, je reviens. Je redescends bien mes épaules, je me repositionne bien. Le dos droit à chaque fois. On souffle. Inspire, reviens. On sent que nos mains vont un petit peu plus loin cette fois-ci qu'à la première. On sent qu'on n'a pas besoin de faire d'à-coups pour gagner en étirement de la colonne vertébrale. Ça doit faire du bien au niveau du dos. On souffle, on étire. Et on inspire, on revient tout doucement, on déroule. Ok. Maintenant, on va mettre une main sur chaque jambe. On va souffler. Et on fait glisser une main sur chaque jambe. On maintient 2-3 respirations. Et on revient. Et on refait une fois et on va voir si on va un petit peu plus loin. Je souffle, j'enroule, je fais glisser les mains sur mes jambes. Et normalement, on va un petit peu plus loin. Pareil, on maintient 2-3 respirations. Et on revient. Progressivement, toujours sans à-coups. On va maintenant se mettre sur le côté droit. On va aller travailler les fessiers puis les abdos sur le côté. Donc, on se positionne sur le côté droit. Les deux jambes tendues, alignées avec notre dos. Le regard loin devant sans aller creuser le cou ni avoir la tête complètement fléchie. Si on n'a pas d'équilibre comme ça, il est possible pour l'instant de replier la jambe au sol. Ce qui compte, c'est que la jambe côté plafond, donc là c'est la jambe gauche, elle soit alignée avec le reste de la colonne vertébrale. D'accord? Possibilité de mettre la jambe, repliée devant. Si on peut, on met les deux jambes tendues. On inspire.
On engage le centre. Périnée transverse. Inspire. Prochaine expire, en même temps que le centre s'engage, on décolle la jambe côté plafond, la jambe gauche. Et inspire, on redescend. Expire, monte. Inspire, redescend. Épaules basses au maximum. Et là, ça travaille ici, au niveau de la hanche. Allez, maintenant, on va faire la même chose, mais on va essayer d'aller ouvrir un petit peu la hanche. Donc là, vous voyez, ma pointe des pieds, elle va se tourner légèrement vers le plafond. Et on va souffler. Ce ne sera pas les mêmes muscles qui vont travailler. Inspire, on redescend. Et expire, on monte toujours la pointe des pieds vers le plafond. Donc là, ça travaille un peu plus derrière la hanche. Ce n'est pas tout à fait les mêmes muscles au niveau de la hanche. Très bien. Maintenant, on va aller travailler plus les abdominaux. Donc, on remonte un petit peu sur la chaîne musculaire. On va maintenant, obligation de mettre les deux jambes tendues. Donc, si vous n'avez pas assez d'équilibre comme ça, il est possible de positionner votre main devant. Toujours en faisant attention à garder l'épaule bien basse, hein, s'il y a besoin. Je garde mes deux jambes collées. Il y a de la glu là entre mes deux jambes qui reste bien tendue. Surtout la jambe cette fois-ci côté sol. On va souffler, centre engagé, décoller les deux jambes. Inspire, on repose. Donc, je ne veux pas voir ça. Hein, le genou au sol, là, mon genou droit, doit bien se décoller. C'est très important. Collez bien les deux jambes entre elles. On inspire. Périnée, expire. Inspire, on repose. Possibilité de mettre la main devant. Hein. Les deux genoux se décollent. Donc le mouvement, il part d'ici, des obliques. Inspire, on redescend. Super. Allez, si ça travaille un peu trop au niveau de la hanche, vous tapotez la hanche tout doucement. Sinon, vous repliez les deux jambes, vous vous redressez sur le côté pour mettre en position assise et on va pouvoir tout de suite enchaîner en faisant l'autre côté. Donc, on va se mettre sur le côté gauche. Je vous laisse vous installer ou boire un coup si besoin. On se repositionne bien. Sur le côté, sur notre tranche gauche cette fois-ci, deux jambes tendues. Mais je rappelle, pour le premier mouvement, on peut mettre la jambe au sol repliée
si on n'a pas assez d'équilibre. On redescend bien l'épaule. Pour l'instant, j'ai mon pied aligné avec ma jambe, pointe des pieds tendus. J'inspire. Centre engagé, je souffle, je décolle la jambe. Inspire, on redescend. Allez, maintenant, on va mettre pointe des pieds vers le plafond. Donc, on tourne un petit peu la hanche. On va inspirer. Centre engagé, souffle et décoller la jambe. Inspirez, on redescend. Et 2, 6. Et on repose. Super. On va retravailler les abdos. On remet les deux jambes tendues obligatoires pour le prochain mouvement. S'il faut, on positionne, pardon, notre main devant, mais toujours en gardant l'épaule basse. Et ce qui compte, c'est d'avoir les deux jambes bien contractées et bien collées les unes aux autres. On inspire. On engage périnée transverse, on souffle. On décolle les deux jambes. Inspire, on repose. Périnée, expire. Inspire, repose. Et dernier. Et on repose. Bravo. Donc là, on aura bien travaillé les obliques et les fessiers sur le côté. Comme tout à l'heure, je reprends mes deux jambes et je me redresse tout doucement pour aller cette fois-ci me mettre en position de quatre pattes. On varie les positions, surtout en étant enceinte, on n'aime pas trop rester figé dans la même position. Alors, position quatre pattes. On va aller mettre les genoux dans l'axe du bassin, les mains légèrement devant de mes épaules pour aller étirer au maximum le dos. Faites attention, quand vous êtes enceinte, on a tendance à creuser un peu plus le dos. Rétroversez légèrement le bassin. Là, l'avantage de l'écran, c'est que ça fait effet miroir, donc on voit bien notre posture et c'est très important pour éviter de vous faire mal au niveau du bas du dos. La tête toujours alignée avec le reste de la colonne vertébrale. On inspire. Cache le périnée, on souffle, le ventre se rentre. Et là, je vais faire glisser bras et jambes opposés, voire décoller. Inspire, on ramène. Et on alterne. Faites attention, quand vous décollez la jambe, contrôlez bien votre mouvement pour ne pas creuser le bas du dos. Hein.
Fixez bien votre bas du dos avec le transverse. Vous décollez la jambe avec la force des fessiers, mais sans aller creuser le bas du dos. Inspire, on ramène. Donc, je contrôle mon mouvement. Expire, je souffle, je tends. Allez, centre bien engagé, on revient, épaules basses toujours. On contrôle ces mouvements le plus possible, on garde le dos neutre. Expire, je tends et je décolle si je peux. Inspire, je repose. Une dernière fois de chaque côté. Et on va pouvoir relâcher, étirer en coquille. Donc je coquille, j'étire. S'il y a le ventre qui gêne en fonction de l'avancée de votre grossesse, vous écartez un petit peu les genoux pour laisser passer le ventre et vous amenez les bras loin devant. On étire le dos au maximum. On a bien travaillé tout ça. Souffler, centre engagé, se redresser, se remettre de nouveau en position de quatre pattes. Je resserre mes genoux. Si vous avez mal au poignet, vous avez la possibilité de replier le tapis, paume de main sur le tapis, les bouts des doigts au sol. Donc ça permet d'avoir les poignets moins cassés. Vous pouvez aussi vous mettre en appui sur les poings fermés pour le prochain mouvement où on va engager le transverse et en même temps mobiliser le dos. Donc ça, c'est des mouvements qui font vraiment beaucoup de bien. Ça apporte en même temps renforcement, mais en même temps, ça apporte aussi un soulagement au niveau de votre dos. Vous inspirez. J'engage mon périnée. Je souffle, je rétroverse mon bassin et ensuite toute la colonne vertébrale. J'inspire, je reviens. Et je souffle. J'inspire, je reviens. Et je souffle, périnée transverse. Allez, rétroverse le bassin. Et on arrondit toute la colonne. Inspire, on ramène. Ne cherchez pas à trop creuser le bas du dos, hein. C'est toujours pareil avec ce dos, ce bas du dos. On souffle. On rétroverse le bassin. J'inspire, je reviens. Et je fais attention à ne pas creuser trop mon bas du dos.
En même temps que je rétroverse le bassin, j'ai le transverse qui se contracte un peu plus. J'inspire, je reviens. Un dernier mouvement. On souffle. Et on inspire. On revient. Allez. On va finir par un petit étirement au niveau du dos. Au niveau plus exactement du sciatique. On l'a déjà fait. Je vous le remonte. On va se positionner sur le dos. Hop. Progressivement. Alors, on peut déjà tout simplement, ça pareil, ça dépend toujours de votre avancée dans la grossesse et de la taille du ventre. Je vais mettre mon pied droit sur ma cuisse gauche. Déjà comme ça, je peux étirer un tout petit peu, je peux sentir un étirement dans la fesse droite. Je peux aussi aller pousser tout doucement mon genou pour ouvrir un petit peu plus ma hanche. Si j'y arrive, je peux prendre ma cuisse gauche entre mes deux mains. Et là, je sens vraiment un étirement un peu plus au niveau de la fesse, au niveau du sciatique à droite. Si le ventre est trop gros, vous pouvez très bien vous aider d'un mur ou d'un meuble. Vous ravancez pour avoir la cuisse gauche ravancée légèrement décollée à la place. Ça laisse, si vous n'arrivez pas à prendre la cuisse avec vos deux mains. Et vous sentez quand même, vous repositionnez la cheville droite, le pied droit sur la cuisse gauche et vous sentez l'étirement au niveau du sciatique. Donc si vous y arrivez, vous pouvez très bien prendre, je mets dans tous les cas, la cheville droite sur ma cuisse gauche. Si j'y arrive, je prends ma jambe gauche entre mes deux mains. Si j'y arrive pas, parce que j'ai un ventre trop gros, et bien je peux alors positionner, donc là j'imagine le mur, clac, mon pied sur le mur, ok, qui est à mes pieds. Et ça m'aide à avancer un petit peu plus, à rapprocher la cuisse gauche de moi. On reste 10 à 15 secondes. Sans que ça étire, en même temps ça tire un peu, mais en même temps ça fait du bien. On relâche bien. Et on va pouvoir faire de l'autre côté. Donc, de nouveau, plusieurs façons d'étirer. Rien que si je mets mon pied, ma cheville sur ma cuisse, je sens un étirement dans la fesse, ou alors en poussant un peu plus mon genou pour ouvrir un peu plus. Si je sens que ça tire comme ça suffit. Sinon, je peux de nouveau prendre ma cuisse droite cette fois-ci entre mes deux mains, ou alors je peux m'aider du mur à mes pieds, me mettre avec les fesses près d'un mur, et je vais aller rapprocher grâce au mur la cuisse droite vers moi. C'est vous qui voyez en fonction de vous, tout simplement. Dans tous les cas, on n'oublie pas que le reste de la colonne doit être aussi étiré. Donc je regarde de nouveau vers mes genoux chevilles. Dix à 15 secondes. Et je repose tout doucement. Voilà, on finit la séance par relâcher les lombaires. On prend les genoux dans nos mains, donc on peut écarter les genoux pour ouvrir un petit peu. Je prends mes chevilles, je prends mes genoux et je reste relâchée. Je peux même aller rouler un petit peu sur le côté si je sens que ça me fait du bien au niveau du dos. Voilà, donc là on est en mobilisation active. Ça fait du bien au dos et on aura fait une séance
vraiment sans être cardio, on n'a pas dû sans être essoufflé du tout, mais quand il fait chaud dehors, ça le cardio et encore plus vous en étant enceinte monte encore plus rapidement. Donc on a fait plus de l'étirement, oui, on a fait des étirements, mais plus du renforcement que du cardio aujourd'hui, hein. De toute façon, le pilates n'est jamais trop cardio, mais des fois, il y a un peu plus de mouvement que d'autres qui font battre le cœur un peu plus rapidement. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment tout doux vu les chaleurs qu'il fait dehors. Voilà, ce sera fini pour aujourd'hui, pour se redresser. On se tourne bien sur le côté, on se redresse avec les bras pour éviter de se faire mal au niveau du dos. Et puis je vous dis donc à dans 15 jours parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. À bientôt!